tu dis effectivement, on va avoir aux alentours du 18 février la présentation des Formule 1, mais on a eu le premier roulage de 2025 avec Ferrari qui a fait son petit traditionnel tour à Fiorano pour ces deux pilotes. Ça a été très médiatisé. Le premier roulage 2025, c'était Ocon et Berman pour Haas. Oui, qui ont fait leurs premiers essais privés de leur histoire pour l'équipe. Et c'est vrai que ça, c'est un truc qui m'avait choqué parce que quand j'ai lu le truc, quoi, Haas fait des essais privés. Oh mais attendez, mais ils ont de l'argent. Maintenant, oui. Donc effectivement, c'est un roulage qui est passé beaucoup plus sous les radars que celui de Ferrari ces derniers jours. Comme quoi, on s'impatiente de voir de la Formule 1 parce que c'est rien de plus que des roulages Fiorano, j'ai envie de dire. Je sais pas, c'était des voitures rouges qui roulent, quoi. Il n'y avait pas grand chose à noter de toute façon. Donc, voilà, je sais pas. J'ai vu un casque jaune, je crois que c'est assez rare. Je crois que le dernier que j'avais vu, c'était Felipe Massa. Sinon, non, je sais pas. Moi je pense à Luca Badoer, mais oui. Ouais, aussi, ouais, il y avait aussi lui. Après, non, je sais pas, je crois qu'il y avait une histoire de pilote britannique, mais j'ai pas compris qui c'était. Mais je crois que ça n'a rien à voir. Et je crois que Charles Leclerc a roulé, par contre. Oui, ça c'est très cool de voir qu'il est toujours au top de la forme et qu'il est toujours là déjà. Oui, il a été noyé déjà depuis la signature de Hamilton, mais là vraiment depuis qu'on a eu les premières images. C'est même pas de la faute de Ferrari parce qu'ils l'ont quand même vachement mis en avant tout le long, même sur les postes, ils mettent toujours Leclerc. Enfin, on a vu leurs passes pour l'usine, on a vu les gamelles pour leurs chiens. Enfin voilà, on a tout vu et tout ça, mais c'était des trucs à la con. À chaque fois il y avait Leclerc, mais c'est vrai que bon voilà, après là on fait faussement les innocents, mais évidemment que le dit Harry Ford dans le chat, Luigi Hamiltoni, le nouveau pilote Ferrari. Et oui, effectivement, c'est fou. Pour ceux qui me connaissent, je suis fan de McLaren, donc forcément fan de McLaren depuis les années 90, ça veut dire que Ferrari c'est un peu la némésis. Mais en fait, je suis hypé de fou par cette histoire de transfert, quoi. Le dernier titre de Ferrari remonte à l'année où ils se battaient contre Hamilton et McLaren. Ouais. Donc, il y a semblant de fusion. Et bon, c'est vrai qu'on a passé 1 an à voir des montages plus ou moins bien faits de Hamilton en rouge. Maintenant que c'est du vrai de chez vrai, c'est vrai qu'il y a quand même un petit quelque chose qui vient taper la fibre passionnelle du passionné de F1 que je suis. Évidemment, le casque jaune, pour moi, s'il portait autre chose qu'un casque jaune, j'aurais été déçu. Mais il l'a fait avec goût en plus, parce que le jaune et le rouge vont vraiment bien ensemble. Oui, c'est pour ça. C'est parfait. C'est pas pour exagérer le truc ou quoi, mais je pense que c'est juste le plus grand pilote de l'histoire qui va dans la plus grande équipe de l'histoire, et du coup, forcément, c'est parce qu'après, enfin, je sais que, comment dire, c'est pas pour dire que c'est le meilleur pilote de l'histoire, c'est pour dire pour moi c'est le plus grand, c'est-à-dire que question de palmarès et tout ça, et de ce qu'il est, je pense que la marque qu'il laissera dans l'histoire sera plus importante que n'importe qui d'autre, et en tout cas pour longtemps. Et je pense qu'effectivement le voir chez Ferrari, qui, même si ça me fait mal de le dire, est la plus grande équipe de l'histoire, forcément. En plus, j'aime bien parce que du coup, il y a quand même une relation avec McLaren qui est plutôt bonne actuellement. Et j'ai envie en fait que McLaren se confronte à ces gens-là, quoi. Clairement. Un duel Hamilton-Ferrari contre McLaren, ce serait, il y aura un truc. Très dernièrement, dans le nouveau podcast que j'ai lancé avec Monsieur Masta de France Racing, les Chroniques du Blabla, où nous parlions innocemment de ces champions de Formule 1 qui sont partis chez Ferrari, j'ai osé faire un petit peu la comparaison avec Fangio, parce que c'est vrai que au moment où c'est arrivé, Fangio était déjà gigantesque. Oui. Et une des raisons du conflit avec Ferrari, c'était qu'il était presque plus grand que Ferrari. Et bon, on va dire que c'était une autre époque, parce qu'il y avait encore Monsieur Ferrari, justement. Oui. Bon, je pense pas qu'il y aurait des conflits comme on a pu en avoir à l'époque, mais c'est dire vraiment à quel point c'est un événement dans l'histoire. Entre-temps, je sais même pas si même Schumacher, pour moi, quand Schumacher, au moment où il est arrivé, Schumacher n'était pas aussi grand qu'il l'a été ensuite avec Ferrari. Il n'était que double champion du monde. Et que. Et comme voilà, il arrive en plus à un moment où Ferrari est un peu dans le dur, donc il y a pas les attentes comme ça. Et puis comme Loda, il arrive chez Ferrari, il est pas grand monde, c'est personne. Et c'est des mecs qui ont construit, enfin Schumacher, Loda, c'est des pilotes qui ont construit leur légende avec Ferrari. Et là, Hamilton arrive chez Ferrari avec sa légende déjà à lui. Et étonnamment, ça me fait presque. Je trouve que celui qui m'avait fait le plus d'effet dans ce genre-là, c'était quand Raikkonen était arrivé, et un peu Vettel aussi. Ouais.
Alors, je vois que ça parle de Vettel, effectivement, je l'avais totalement oublié, celui-là. Ouais. Mais parce que Vettel, c'était très bien, mais il était tellement marqué Red Bull. Je sais pas, il y avait un truc, c'est pas pareil. Et je trouve que tu vois, quand Raikkonen est arrivé en rouge, c'était vachement différent. Pourtant, il n'y avait pas de titre mondial non plus. Pour moi, c'était le transfert de tous les temps, Raikkonen chez Ferrari. Parce que... Ouais, moi aussi, tu vois. Alors que paradoxalement, Vettel, ça m'avait pas fait pareil, mais parce que je pense aussi que Vettel, il arrive chez Ferrari après une année où Ferrari est vraiment nulle part. Et il arrive après la période Alonso, où Alonso était quand même très ancré aussi dans l'équipe. Bah, après, Alonso, c'est assez différent parce que faut pas oublier qu'il ressort de Spygate, Crashgate, une année à limer l'arrière, le fond de grille où on sait même pas comment il fait 2 podiums dans ce Renault pourri. Ouais, et une pole. Et Ferrari sort d'une année où il gagne une victoire. Juste parce que c'est Spa. Et grâce au Kers, grâce à une Force India. Voilà, face à Fisichella et sa Force India. Donc on n'était pas à un stade où Ferrari était dans une dynamique de retourner chercher le titre. On était dans une dynamique de Ferrari qui s'était viandé de chez viandé. Ouais. Donc, c'est assez différent. Vettel, je pourrais le concevoir, mais encore Vettel, il sortait d'une année où il s'était fait troncer par Daniel Ricciardo. Je vais faire une semi-transition vers... pour rester un petit peu sur l'actualité, parce que quand Daniel Ricciardo arrive chez Red Bull, à la place de Mark Webber, on se dit, oh là là, mais Ricciardo, c'est pas Webber, hein, il va vite, tout ça, mais dans la tête, c'est pas le même personnage, il va se faire manger par Vettel, il va se faire manger par Red Bull. Bon, en fin d'année, Vettel, il était presque poussé à la retraite parce qu'il en pouvait plus. Donc, surveillez Liam Lawson, je dis ça comme ça. Non, je pense que c'est Vettel, il y avait ce côté où il était un peu il avait accompli son cycle incroyable, il avait fait une année de merde. Je pense qu'il serait arrivé chez Ferrari à la fin de son cycle de 4 titres. Ça aurait été différent. Ouais. Et Xoan, ça a raison dans le chat, il remplaçait Alonso là où Lewis Hamilton remplace Sainz, et donc en fait ça fait un vrai glow-up pour l'équipe aussi, tu vois. Bah, en fait, oui, Vettel remplace Alonso, et avec tout le respect que j'ai pour Sainz, Hamilton, il remplace personne. Ah, c'est ça. Tout le monde a oublié Carlos Sainz, en fait. Je vais pas dire que c'est mérité, je vais pas dire que c'est méchant non plus. C'est parce que c'est juste pas comparable. C'est pas le même pédigré de pilote. Alors peut-être qu'en fin de saison, on se dira, finalement, ils auraient peut-être dû garder Sainz si Hamilton fait de la merde, tu vois. Mais en termes de... Il y a aucun monde dans lequel ça arrivera. Oui, parce aucun monde dans lequel ça arrivera, mais... De toute façon, ils ont déjà fait des retours sur investissement avec une photo qui sont à plus d'un demi-million d'euros, donc...